Salut les gars, on va sortir le petit MJX, un dixième. On a une Hippo 4S à bord, mais c'est une vieille. Il n'y a pas vraiment plus de patates qu'une 3S. C'est pas une vieille. J'ai des XFC, plus de 6 mois, c'est vieux. Et ça assure que ça va faire bizarre pour moi. Là, je viens de rouler d'abord avec le X-Max. Parce que c'est toujours avec ça d'abord que je passe sur les chantiers. Est-ce que carrosserie, tu veux bien te mettre en place? Tu y étais avant, tu vas y retourner. Voilà. La suspension a donc été modifiée sur les ancrages et sur l'huile. Comme prévu, train arrière très joueur. Trop joueur. Très compliqué d'aller tout droit sur les parties glissantes. C'est tout ce que j'ai à dire sur toutes les chaînes qui ont dit que ça drive amazing. Oh, de mytho. On va peut-être se mettre à 70% pour voir, tiens. Ah, il est plus agréable. Si la vidéo du X-Max sort avant, vous verrez clairement la différence de les grosses machines. Là, le terrain, il a l'air sympa pour du MT quand même, un 10, mais ça reste violent. On va aller voir où il est le Mini. Parce que c'est pas le X-Max, hein. S'il se carafe en bas, il va y rester lui. Et tu vois, ça c'est dû à son faible débattement de suspension aussi, tous ces petits sautillages là par rapport au rival MT10 et au Maverick. On parle pas bien sûr Stampede Os ancienne nouvelle génération, eux, là eux ils passent tranquille, hein. Il est bien silencieux, par contre j'aime bien. Mais le train arrière, ouais, il se balade un peu comme il a envie, hein. C'est pas à cause de la modif du suspect, c'est vraiment dû au fait que quand ça se comprime, on a d'ouverture. Alors là, faut faire attention, châssis baignoire, hein, ça va se remplir avec toute cette caillasse. Donc faut bien régulièrement, si tu restes tout le temps sur les roues, régulièrement les vider. Si après par contre tu arrives à le balancer de temps en temps gauche-droite, ça ira bien, hein. Il y a du potentiel quand même. C'est dommage qu'il ait fait court sur pattes comme ça. À la limite, celui-là, il serait mieux avec un carreau de truggy, hein.
Les pneus très mous, alors ça franchit super bien. Ça c'est cool par contre. C'est sûr aussi que ça part de la mort, le sable mou là. Hein. Comme je l'ai dit, le but c'est pas de les massacrer pour moi de toute façon. On va se mettre à 100. Voir un peu... 100 sur les sauts, ça va être bien. Parce que avec le ballon des pneus, on rattrape tranquille à 7. La chose truc typique des barrières de surpasse, hein. Tu es en train d'accélérer tout d'un coup à peu près mi-gaz, tu reçois une petite poussée de gaz comme ça brutale qui rend l'engin un peu plus compliqué à contrôler. Le freinage aussi est plus brutal hein, que tout ce que fait Obi-Wan. Ned. Bon, la carreau elle tient, hein. Je sais pas ce qu'ils ont eu comme souci de carreau. Ah, celle-là elle m'en veut. Hein. Oh le pauvre petit. Le pauvre petit. Il en prend plein la cafetière. Bon déjà il nous a prouvé qu'il tient le coup. Parce que ça... Là, ça va un peu mieux maintenant que l'arrière, on dirait que... Je sais pas si c'était le temps que... ça se libère un peu sur les diffs. Ah stop, il y a la flotte là. Allez, on va voir si t'es un monster. Yeah, c'est un monster. Alors n'oubliez pas que moi j'ai mis de la 60 000 CST à l'avant avec la graisse avant-arrière, ça aurait pas été possible là, de franchir tout ça. Mode crêpe on. C'est dommage qu'il est bas comme ça. Hein. Encore là, je l'ai rehaussé d'un bon centimètre. Donc d'origine. Allez mon petit, t'es prêt? Si, si. Ah, dommage. Ah, damnation. Les joies du indice. Bon allez, on fait un tour de l'autre côté. Est-ce qu'il y a moyen de faire des figures avec ce truc quand même? Ces pneus s'y prêtent bien.
C'est vrai que j'aurais peut-être dû attendre avant de balancer le Maverick en tombola. C'est ce que je dis, c'est le problème. Hein. T'imagines si je devais garder tous les petits indices de côté pour faire les comparos au fur et à mesure qu'il y a des nouveautés qui sortent. Ressortir un Rival, un Stampede, un machin, un bidule. Faire pareil avec les autres, il me faudrait un entrepôt pour garder toutes les RC. Et le budget de la chaîne deviendrait totalement démesuré aussi. Hein. Ah. T'es cuit, Mali. Joli. Ah non, satané indice. Allez, je vais t'envoyer à la rue. Oh la vache, je sais pas si vous le verrez à la caméra. Quand il était à l'envers, il avait un gravier sur le pneu. Il me l'a envoyé en plein dans le pif. Il m'a loupé, alors j'ai dit tiens, je te balance une petite crotte. Allez, montre-nous ce que tu peux faire. Yeah. Ah, les pneus souples, hein, c'est magique. Après, le problème avec les engins courts comme ça, c'est la grosse montée là de ce genre. Ah, mais non. Et les pilotes qui sont pas concentrés aussi. Là, c'est un problème avec les RC. Ah, c'est mort. C'est un petit peu d'élan. Ah. Voilà, de toute façon c'est mort. Pour l'indice, aucune chance là. Après c'est sympa hein, quand même là, c'est comme dit, passez voir le site Obiku, 250 € les engins, c'est quand même un bon petit gabarit, et même avec ses petits défauts, le poids lui permet quand même de faire des choses sympas par rapport à d'autres. Enfin, attendez, après ça vous voit. Hein. Je sais très bien que c'est un peu long des fois d'attendre les résultats des tests, mais ah. Oh, pas assez de patates pour revenir sur les roues. On est bien à 100%. Ouais. Je m'attendais à... Bon, on n'était pas très rapide aussi. Peut-être dû rester sur les gaz dès le décollage.
Parce qu'il faut savoir, quand tu as un chantier comme ça qui reste un petit moment, c'est sympa parce qu'au début, c'est sûr, tu galères avec les mottes. Mais à force de passer, tu vois, on a déjà les traces du X-Max. Et à force de passer, regarde, on détruit les mottes. La pente s'adoucit. Tu ajoutes encore quelques jours de pluie au milieu. Et il y a moyen d'avoir un tas parfaitement praticable avec même une petite machine. Ah là c'est trop pour lui. Allez, on se met ailleurs. Dans cette portion là, on voit clairement qu'il est par contre nettement moins à l'aise que Maverick et Rival. N'empêche qu'on est quand même entre 70 et 100 € de moins la bécane. S'il arrive à être durable, ça peut être sympa. Hein. Tu vois là aussi, hein, le terrain est en train de s'aplanir à force de passer. Je pense que dans une prairie, on aura un souci de... Il faut vraiment que ça soit tendu dans la prairie. Et l'autre problème, ça va être l'accroche avec les pneus. Ah, mais c'est parce que t'as pas mis la lumière, Mani. Waouh! Ça traduit quand même bien la différence entre les petites et les grosses échelles. Hein. C'est quand même beaucoup plus compliqué pour lui ce terrain. Mais il s'en sort bien. Comme il est pas là, je voyais ça vraiment bien plus chiant. Hein, il est par là-bas. Et il est parti. Ah, j'espère qu'il n'y a pas un gros trou là en bas où c'est ta fosse à caca. Allez, remets-toi sur les roues. Ah, c'est mort. Oh, t'as vu des sarbacanes géantes. Allez. Il y a moyen de faire des trucs cool là quand même, tu vas y aller je te dis. On nous a fait une super figure avant, tu vas recommencer.
pas assez dur. Bon bah il n'y a plus qu'à y aller quoi. Qu'est-ce que tu fais sur le dos toi? Tu pourrais rester sur les roues au moins. Hein? Le carreau il tient bien en tout cas, hein, ça va. Allez. Non! Ah, les indices. Je crois que je vais pas acheter encore la version FTX là, du petit indice Monster. Après, le problème quand ils sont bas comme ça, hein, c'est même en forêt. Alors je vais pas faire des... J'ai pas besoin de mettre le GPS sur ces engins. Ça se touche toujours à fond sur à combien ça va vite, à combien ça va vite. Mais ça sert à quoi si tu perds le contrôle? C'est loin de la façon de rouler du... à basse vitesse le train, puisque on est à 10 000 lieues d'Urlarlo, hein. Point de vue maniabilité, façon de conduire. Pas photo. Waouh, waouh, waouh. Ça se roule pas à basse vitesse. Bon, je vais aller me déplacer parce que le temps devient juste aussi là. Alors, on va se trouver un petit sur le chemin. J'ai repéré un petit parking aussi. On va aller faire un petit tour là-bas. Parce que prairie, j'en ai pas trouvé. C'est soit le gros chantier, soit le parking. Alors les gars qui disent ça roule super bien, c'est super maniable, c'est un bâcheur d'enfer. Mon gars, mais ils ont rien roulé dans la vie encore. Bon, allez, continuons sur le parking. Bon, allez, on va finir la cette batterie sur le parking là. Eh oui, j'aurais dû profiter pour resserrer. Alors j'ai vu partir l'écrou au loin, d'accord, mais ça veut pas dire qu'on va le trouver. Je l'ai vu rouler par là quelque part. Bon, c'est pas grave, hein, les écrous on en a assez. La rondelle que j'ai pas, mais ça c'est pas la mort non plus. L'hexagone il est encore entier. C'est sûr, avec les coups qu'on a pris sur le chantier et tout ça, c'est clair que ça va pas aider, hein. Est-ce qu'il est vaillant? Ouais. Petit coup d'œil encore, on sait jamais. Raté. Allez, je vous amène avec moi.
Il me faut donc une clé. Les vis. J'ai toujours pas rechargé cette caisse moi. Hein. Allez, tu vas pas me dire que c'est la seule chose que j'ai pris à bord? Ah si. Raté. J'ai les 1/10. Encore raté. C'est vraiment le tout petit M4 là? Bah ouais. Bon, après ça va, on est sur le parking. On va pas risquer trop là. C'est vrai qu'avec les rondelles en plus, les écrous sont assez bas du filet. Ah bah tiens. Ah, tu sais, bah oui, le gag avec ces rondelles plastoc là les gars, c'est que les cannelures des écrous se prennent sur la rondelle plastique, mais la rondelle plastique elle glisse sur la jante. Donc c'est comme si tu n'avais pas d'écrou cannelé. Donc il vaut mieux virer ces satanés trucs. C'est chouette, c'est sûr, esthétiquement, mais tu vois bien que pour l'utilisation c'est caca. Allez mon petit Mali. Sympa ce parking hein. Donc c'est avec des Vosges là. Près de Guebwiller, regarde, je t'ai trouvé un chouette parking. On est à Bergols là. On va y aller doucement, je sais pas si il marche par là. Non c'est bon. Alors on va trimer un petit peu cette histoire. Elle est très bizarre sur les freins, hein, regarde. Ah, ok. Au moment où tu touches les freins, il envoie un coup. Tu vois, un coup, tac. Regarde ça, j'aime pas. Hein. Tu vois? Oh, c'est du surpasse. Hein. On lui en veut pas, 250 balles. Avec les pneus MOOX, hein. Bon après faut voir hein, s'il y a du monde qui habite là, ils sont peut-être en vacances mais on va peut-être les faire chier si on va rouler ici le dimanche. Tu vas voir tout à l'heure, on va ressortir l'Arlo, tu vas voir. Le TT10 j'aurai pas le temps. J'ai les cônes aussi avec, mais j'ai plus le temps en fait. Je me suis pris trop tard. On va aller récupérer ma belle, t'es douce et tendre. Il y a moyen de faire quelque chose de super sympa. T'as vu les freins?
Nul, ça c'est pas bon pour la transmise. Ça déséquilibre ces véhicules au moment de freiner. C'est peut-être pour ça aussi que dans le TT, dès que tu touches un peu les freins, tu perds tellement vite le cul. Ah, la batterie faiblit, c'est bon, on va pouvoir sortir leur larme. Ces freins, parce qu'en plus quand il claque fort les freins comme ça, toi tu relâches hein, parce que tu te dis qu'il va freiner trop fort, mais en fait non hein. Là ce que je veux faire c'est provoquer un peu le moteur. Oh, il y a de quoi faire ici. On va leur demander si on a le droit d'abord. Tu vois, on perd pas trop de puissance vers l'avant avec le diff central d'origine. Il y a un rapace là qui est en train de se demander s'il va me choper la bestiole ou pas. On perd vers l'avant mais franchement c'est dosable hein. Bien sûr quand on aura un peu plus de temps là, on fera les tests sérieusement avec une 3S bien fraîche et après on mettra une vraie 4S bien balèze. C'est pas une GT Mani, arrête de vouloir prendre des virages comme ça. Ça aurait été bien de mettre des cônes. En plus c'est bien parce que c'est en pente comme ça, ça peut être super sympa avec les GT. Un peu piégeux bien sûr mais c'est bien ce qui est sympa. Je cherche un peu les limites. Là, on lui met quand même des bonnes distances là, des bonnes lignes droites. On verra si ce moteur fait son boulot. Ça y est, on est en coupure. Le carter arrière du moteur est en fonte d'alu dedans. Allez voir, pour ceux qui n'ont pas vu, sur la vidéo française de dimanche. Me demande pas pourquoi. Il manque la fin de la vidéo où je démonte les moteurs Spectrum et je vous montre tout. Alors, je pense peut-être que la carte SD était pleine tout simplement. Et comme je t'ai lancé, j'ai pas remarqué. Alors, on n'a pas trop de saleté dedans, parce qu'on a envoyé valdinguer dans tous les sens. Moteur, ça va, hein, sans plus, hein. Un petit 55. Tranquille, hein. Vario pareil. Alors, les noix. Pas encore de marquage, c'est déjà bon signe, parce que si vraiment c'est de l'acier pourri, c'est direct, hein. Vous l'avez vu chez Coralie, ça va pas louper, hein. Les V1,
Même le Jumbo là avec les noix pseudo renforcées, vous avez vu au bout d'un run en 6S, on avait déjà des impacts dans les noix. Tout va bien, lui l'avant du diff va bien, l'arrière c'est donc libéré. Ça cuine un peu à cause du sable et de la poussière du tout-terrain tout à l'heure. On a effectivement les bar stops qui frottent sur les cardans. Et on a les cardans aussi qui ont une trace ici de frottement. Regarde là. Tu vois ici, d'avoir frotté sur les noix, regarde. On y va quand même encore un petit peu, mais beaucoup moins, hein. C'est clair. Donc voilà, on va tester ça cette semaine. Donc prairie chez nous, dans la petite forêt chez nous. On va voir un petit peu ce que ça raconte. Mais franchement, pour l'instant, à part qu'il est trop bas et qu'il est un peu flou sur le train arrière, on va débuter à 250 balles. Hein. Pose-toi question après, le Maverick Q2 280-300, c'est un peu plus cher. Il sera, je pense, moins performant. Je pense que celui-là en 4S va marcher beaucoup mieux que le Maverick en 3, mais point de vue roulabilité, débattement de suspension, tout ça, le Maverick, j'ai une petite préférence pour lui. Point de vue gabarit, le plus agréable à rouler reste le Rival avec ses 3 diffs. Et après, comme dit les autres, c'est le prix qui s'envole, hein. Donc à voir. On va peut-être quand même encore prendre ce machin bidule rebadgé par 4 autres marques. Allez, petit tourneur là-haut et après il faut que je file.